Salut, c'est Luc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler aujourd'hui de comment construire un cours de formation déclinable et donc structuré afin de pouvoir le réutiliser dans plusieurs cours. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a pour les cours de formation, il y a plusieurs méthodes et en général c'est la plus utilisée, c'est ce que moi j'appelle le cours monobloc, c'est-à-dire que, alors là encore une fois je parle de cours parce que c'est le cas le plus évident et le plus simple pour expliquer ce principe. Parce que je pourrais prendre l'exemple de support pour une réunion ou une présentation, mais comme en général ça reste des supports assez limités, je vais prendre là dans cette vidéo l'exemple d'un cours de formation pur et simple. Alors quand on fait un cours monobloc, c'est-à-dire que vous rédigez votre support de cours, alors tout d'abord en préalable il faut rédiger ce que l'on appelle le programme, à savoir le plan de formation. Les deux termes sont utilisés, c'est-à-dire que vous allez avoir, c'est un peu le sommaire si vous voulez du cours avec l'intitulé de chaque chapitre. Donc si vous avez par exemple 5 chapitres, vous avez donc 5 thèmes qui vont être abordés. Bon ben voilà, vous allez présenter ce sommaire-là. Alors avant de rédiger le cours, bien évidemment, vous allez préparer toutes vos informations et j'allais dire toute votre matière, c'est-à-dire que si vous utilisez, alors déjà au niveau pour rédiger le cours, il vous faudra la matière qui correspond au sujet. Donc si ça répond à un référentiel bien précis, type éducation nationale ou organisation professionnelle, il faudra aller chercher la documentation adaptée parce qu'elle va vous servir de matière pour la traduire en un cours de formation transmissible. Donc à partir de là, vous allez récupérer tout un tas de documents. Alors ça peut être des documents, je ne sais pas moi, techniques, théoriques, juridiques. Par exemple juridique, ce qui se fait beaucoup, c'est Légifrance. Vous allez sur internet, vous prenez un texte de loi. Donc quand vous le lisez, on s'aperçoit rapidement que c'est pas du tout utilisable en cours et que là c'est le rôle du formateur de le rendre lisible et intelligible pour l'auditoire. Mais avant de faire ça, il faut récupérer toutes les informations et avoir un maximum d'informations pour ensuite commencer à avoir de la matière pour commencer vos différents chapitres. Si vous avez des images, il va falloir préparer sa banque d'images au préalable parce que si vous pouvez le faire au fur et à mesure, mais le faire au fur et à mesure, si vous voulez, à chaque fois, vous allez partir un peu dans tous les sens. Moi, ce que je préconise, alors j'ai écrit un article sur le sujet, comment travailler efficacement en mode industriel, mais ça, je ferai une vidéo sur le sujet et vous aurez l'article en lien. Mais c'est un peu ce principe, c'est-à-dire que l'idée, c'est de fonctionner par tâche pour être plus efficient. Efficient, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire le maximum de choses en dépensant le moins d'énergie possible pour être le plus efficace, tout simplement. Donc l'idée, c'est ça, c'est de préparer tous vos documents sur le sujet, c'est préparer toutes vos images sur le thème, donc commencer à organiser vos dossiers, à préparer votre cours, en sachant que voilà, ça va vous prendre forcément du temps au début, mais une fois que vous aurez votre matière, vous allez pouvoir commencer à rédiger votre support de cours et qui, comme je l'ai dit au début, sera un cours monobloc, c'est-à-dire que chaque chapitre sera lié aux autres chapitres, etc., etc. Alors l'avantage, c'est que pour rédiger ce type de support de cours, alors ça peut prendre un certain temps, c'est toujours du travail, mais ça ira plus vite que la deuxième méthode qui consiste à rédiger un support de cours que j'appelle moi modulable et déclinable. C'est-à-dire que pour sortir du monobloc, donc du support monobloc, vous allez rédiger chaque chapitre. Donc si je reviens sur les 5 chapitres évoqués dans le premier exemple, chaque chapitre, vous allez les rédiger comme un support de cours à part entière. C'est-à-dire que chaque chapitre, vous pourrez en faire un cours devant un auditoire sans utiliser les autres chapitres. Alors que dans le premier exemple, le premier cours en un seul bloc, si vous ne pourrez pas faire ça parce que comme vos chapitres seront liés, et à partir de là, il n'y aura pas d'intro, de développement et de conclusion par chapitre. Voilà, c'est chaque chapitre qui introduira le chapitre suivant. Et à partir de là, d'où la notion de monobloc. Donc dans le deuxième exemple, pour construire un cours modulable, il va falloir considérer que chaque chapitre est un cours à part entière.
Et à partir de là, vous pourrez utiliser ces chapitres comme des cours tout simplement. Et vous pourrez ensuite les assembler les uns avec les autres ou sans certains. C'est-à-dire que vous pourrez considérer que, par exemple, le premier chapitre peut s'assembler avec le troisième chapitre ou le cinquième chapitre. Et ça correspondra à une demande qu'on vous a fait. Et voilà, vous pourrez réutiliser ces chapitres-là comme des cours à part entière qui sont ajustables et vous pouvez cumuler avec les autres. Et à partir de là, au départ, ça prend un peu plus de temps parce que forcément, si vous prenez par exemple un référentiel, c'est-à-dire un référentiel, c'est une documentation dans laquelle on vous donne toutes les informations pour faire votre cours, mais ça peut être très technique, ça peut être très juridique et ça peut être très décousu. Donc c'est à vous de synthétiser tout ça pour le rendre pédagogiquement lisible et j'allais dire et que ça soit après exploitable face à un auditoire. Mais à partir de là, vous allez vous apercevoir que le travail va être beaucoup plus long parce que à partir du moment où vous devrez développer chaque chapitre, il faudra des fois dans votre documentation aller chercher des informations au début, au milieu et à la fin pour constituer votre premier chapitre. Et ça sera la même chose pour chaque chapitre. Donc il faudra décortiquer toute votre documentation pour aller chercher à chaque fois des informations pour constituer vos différents chapitres. Et ça, au départ, c'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps. En revanche, une fois que vous avez fait ça, vos supports de cours, vous pouvez les utiliser de manière indépendante et ça peut répondre à des besoins différents. Et en fait, au lieu de vous retrouver avec un seul support de cours, vous vous retrouvez avec 5 supports de cours. Voilà. Et c'est là où après, vous pouvez même les décliner parce qu'après, alors c'est toujours pareil, selon le thème, mais ça j'y reviendrai aussi dans une autre vidéo sur comment construire son catalogue de formation en sachant que bon, ça reste mon approche personnelle, après chacun fait ce qu'il veut mais avec les années d'expérience voilà, moi c'est ce que j'ai mis en place et que j'ai constaté comme étant le plus efficace par rapport à moi, à ma façon de travailler. Mais je m'aperçois que bon, il y a quand même pas mal de centres qui appliquent cette méthode là c'est-à-dire que à partir de ce moment-là, vous pourrez même faire des troncs communs. C'est-à-dire que vous pourrez rédiger, par exemple, des supports de cours avec un tronc commun et des chapitres qui pourront à chaque fois se caler sous ce tronc commun. Donc vous aurez un tronc commun pour 5 chapitres et vous aurez donc un support de cours qui aura le double de slides par exemple pour être présenté. Donc vous pourrez augmenter la durée de votre support de cours et quand on est formateur et qu'on doit faire une présentation, voilà, ce qui manque souvent c'est la matière et on sait que d'avoir de la matière c'est ce qui représente certes du travail mais qui vous permet de tenir et de transmettre des informations sur une demi-journée à une journée, voire un jour et demi, 2 jours et demi et sur une semaine. Donc le principe du tronc commun aussi, voilà, ça vous permet d'augmenter la durée de vos supports d'une part et puis d'avoir un fonctionnement là aussi modulable parce qu'une fois que vous aurez fait ce tronc commun, il sera utilisable pour chaque support de cours. Et là, ce que je suis en train de vous dire, c'est quelque chose que moi j'ai personnellement mis en place et que j'applique chez des clients. Alors que ce soit en présentiel, en classe, en cours, ou que ce soit sur ma plateforme. C'est-à-dire que j'ai des troncs communs qui sont écrits et à chaque fois qu'on m'a demandé des cours différents, alors c'est vrai que c'était pour un même secteur d'activité, mais c'est justement dans ce cas-là où vous pourrez le faire, vous pourrez optimiser votre temps de rédaction. Donc au départ, ça va vous prendre un peu plus de temps parce que au niveau intellectuel, ça va vous demander une gymnastique un peu plus complexe, mais une fois que ça sera fait, en fait vous allez vous retrouver avec 5 supports de cours différents avec une durée allongée et donc de la matière et vous pourrez à ce moment-là proposer des cours plus longs sur 1 ou 2 journées ou ça dépend après c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez rédiger comme document. Mais voilà, ça vous permet de jongler efficacement avec différents supports qui restent exploitables et développables. Et d'une part, ça sera plus facile pour vos mises à jour. Parce que si je reviens sur le support de cours monobloc, quand vous devez faire une mise à jour, vous devez faire la mise à jour de tout le support.
Alors que lorsque vous devez faire une mise à jour seulement d'un chapitre, vous n'êtes pas obligé de toucher peut-être les autres chapitres. Et à partir de là, vous gagnez beaucoup plus de temps. Et c'est en ça que c'est intéressant, des fois, au départ, de se forcer et de prendre le temps de rédiger des cours comme ça, sous forme de modules qui ensuite peuvent être déclinables, parce que vous verrez après dans la pratique, vous pouvez avoir une demande particulière par une entreprise qui va vous dire: moi je veux que vous abordiez ce sujet comme une autre entreprise qui voudra le même sujet, mais elle vous demandera d'avoir une approche plus spécialisée par rapport à son activité par exemple. À partir de là, vous aurez votre tronc commun, vous aurez vos chapitres qui auront été rédigés et vous pourrez créer un support de cours spécialisé et donc spécifique à leur activité, sans pour autant modifier tout ce que vous avez déjà rédigé. Et à partir de là, vous aurez gagné du temps, parce que quand vous avez ce genre de demande, en général, c'est pour l'avant-veille, et c'est toujours bien d'avoir 90% de la matière avant de faire l'intervention. Voilà, en sachant que ce concept-là reste valable pour une intervention en présentiel comme des formations en ligne. Voilà, je voulais vous parler de ce sujet parce que ça correspond tout à fait à l'article que j'ai écrit sur le sujet, dont je vous mets le lien sous la vidéo, que je vous invite à aller lire pour avoir, donc à aller lire à tête reposée, pour avoir tout le détail de manière structurée et bien expliqué. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, partager l'article s'il vous a plu et de la même manière le liker. N'hésitez pas aussi à télécharger gratuitement et librement mon e-book « Comment organiser efficacement ses tâches » sur mon blog Mes documents efficaces, dont je vous mets également le lien ci-dessous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!